Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette lecture du livre d'Ézéchiel au chapitre 28. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17, non mardi 18, excusez-moi, mardi 18 août. Et hier nous avons vu le chapitre 24 et moi je vous invite à prendre votre Bible et à continuer à étudier ce qui allait se passer dans le chapitre, après le chapitre 24, après le verset 24. Puisque la liturgie ne propose pas de suite, enfin pour l'instant ne propose pas de suite à ce que nous avons lu hier. Aujourd'hui, nous passons dans un autre domaine. Nous sommes au chapitre 28, le début du chapitre 28. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Et c'est Ézéchiel qui parle. Fils d'homme, tu diras au prince de la ville de Tyr, ainsi parle le Seigneur. Ton cœur s'est exalté, et tu as dit, je suis un Dieu. J'habite une résidence divine au cœur des mers. Pourtant, tu es un homme et non un Dieu, toi qui prends tes pensées pour des pensées divines. Tu serais donc plus sage que Daniel. Il n'y aurait pas de secret trop profond pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune. Tu as cumulé l'or et l'argent dans tes trésors. Par ton génie de commerce, tu as multiplié ta fortune. Et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. Alors nous avons dans ce passage l'attitude du prince de Tyr, qui n'a pas de nom dans ce passage-là. On ne connaît pas comment il s'appelle. Mais par contre, il y a le nom de Daniel. Daniel qui a un nom, donc il y a une fonction qui a été choisie par Dieu pour la postérité. Mais par contre, le prince de Tyr n'a pas de postérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été victime de son succès, il s'est pris pour Dieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent d'un film où on faisait ressusciter les morts avec une injection. Et le sous-titre, je ne sais plus comment ça s'appelait. Si vous connaissez, écrivez juste en dessous. Le sous-titre, c'était ils se prennent pour Dieu, c'est-à-dire les scientifiques se prennent pour Dieu, mais Dieu n'aime pas la concurrence. Voilà, c'était un film un peu spécial, quoi. Donc, si nous avons reçu de l'intelligence, si nous avons accumulé des richesses, si nous avons prospéré, si nous avons eu du succès dans nos entreprises, mais sachez que c'est Dieu qui est à l'origine de cette entreprise et que nous sommes dépositaires, nous sommes ceux qui reçoivent le don de Dieu, mais nous ne pouvons pas être Dieu. Dieu nous demande d'être humble. Daniel? Dieu nous demande d'être humble, d'être doux et humble de cœur comme Jésus, d'être petit devant lui, parce qu'on ne peut pas imaginer la grandeur de Dieu. Et puis Ézéchiel continue. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, parce que tu prends tes pensées pour des pensées divines, je fais venir contre toi des barbares d'une nation redoutable. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse. Ils profaneront ta splendeur. Est-ce que ces peuples barbares connaissent la magnificence, la grandeur du prince de Tyr? Non. Comme on dirait de façon vulgaire, ils s'en fichent royalement. Ils s'en fichent royalement. Ce sont, entre guillemets, des barbares. Ils s'en fichent que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois riche. Ils arrivent, ils nettoient, ils s'en vont, ils pillent, ils prennent en otage, voilà. Ézéchiel continue. La parole de Dieu, ils te feront descendre dans la fosse. C'est-à-dire, voilà, il est haut, le prince, il va descendre. Et tu mourras au cœur des mers, d'une mort violente. La dernière fois, nous avons remarqué que la mer, par exemple la mer de Tibériade, la mer de Galilée, était une mer qui comportait, enfin d'après la tradition, des forces maléfiques. Alors, on revient sur un des versets d'avant. Je suis un Dieu, c'est le prince qui parlait.
J'habite une résidence divine au cœur des mers. Et là, dans cette résidence divine au cœur des mers, Dieu, lui, prédit sa mort, une mort violente. Oseras-tu dire encore devant tes meurtriers, je suis Dieu? Parce que Dieu est éternel, les meurtriers vont tuer le prince. Sous la main de ceux qui te transperceront, tu seras un homme et non un Dieu, c'est-à-dire un mortel qui va tout perdre. Il va tout perdre. Comme disait un ami, enfin comme peut-être pas le seul, hein, n'a jamais vu, il n'a jamais célébré de funérailles avec un cercueil qui est suivi d'un coffre-fort. Jamais vu ça. Donc tout ce que le prince a hérité va rester ici. Est-ce qu'il vaut mieux hériter de biens, de magnificence, ou bien hériter d'amour? C'est la question qu'on peut se poser. Et Ézéchiel termine ce passage. Tu mourras de la mort des païens, incirconcis, par la main des barbares. Oui, moi, j'ai parlé, oracle du Seigneur. Alors, pourquoi il parle de païens circoncis, la main des barbares? Mais je suppose que, généralement, quand Dieu donne la victoire, hein, c'est écrit dans le psaume, Dieu, Seigneur, donne ta victoire aux nations. Généralement, Dieu donne la force, par exemple, au peuple d'Israël, hein, conduit par David, par exemple, le roi David, ou le peuple conduit par Moïse, voilà, il donne la force, il donne la vraie victoire, la victoire finale. Hein, donne Seigneur, donne ta victoire finale au peuple issu d'Israël, aux Hébreux. Et là, les Hébreux deviennent vainqueurs de la guerre. Peut-être pas de la bataille, quelquefois ils étaient un peu étaient battus, hein, faut pas croire. Mais à la fin du match, en fait, à la fin du tournoi, généralement, si Dieu est avec les combattants, ben, les combattants sortent vainqueurs. C'est tout à fait normal. Mais là, il parle que les païens et les circoncis vont tuer, vont mettre à mort le prince de Tyr. C'est-à-dire que le prince de Tyr, il connaît la vérité sur le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur des armées. Mais comme lui-même il s'est pris pour Dieu, eh bien, Dieu va être encore plus, entre guillemets, hein, plus cruel, entre guillemets, pour lui, parce qu'il sera mis à mort par des personnes qui, normalement, ne connaissent pas Dieu. Lui, il connaît Dieu, il se prend pour Dieu, mais voilà, Dieu, le vrai Dieu, c'est pour lui, c'est un détail, quoi. C'est un détail, hein, quelque chose, ben voilà, comme ça, un détail. Mais pour les barbares, le vrai Dieu, c'est un inconnu, c'est une page blanche en fait. Ils ne connaissent pas. Ils ont peut-être entendu parler, mais ils n'ont pas eu de contact. Il n'a pas eu de splendeur que Dieu a fait pour eux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais bon, au fond de la classe, ça va, vous suivez? Donc voilà. Donc je pense que c'est pour ça que le Seigneur a choisi des païens pour faire. Et quelquefois dans nos vies, quand on a besoin de conversion, qu'on a besoin d'arrêter l'alcool par exemple, eh bien il y a toujours une petite ou un petit garçon innocent qui nous dit « T'es ou bien t'as ouin ?» Voilà. Donc le Seigneur utilise des fois des personnes étrangères à notre histoire pour nous faire sortir de notre malheur. Je vous donne rendez-vous demain avec cette petite réflexion. Regardons autour de nous qui étranger a changé ma vie, il veut changer ma vie, peut-être c'est un prophète du Seigneur. Allez, à demain, bye bye.